Aujourd'hui, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Bon, voilà, donc je suis allé le voir. Pour ceux qui se poseraient la question, qu'est-ce que je fous là? En fait, je suis rentré chez mes parents, et donc là je suis allé voir le film, et donc je fais ça en fait en direct de la chambre de ma petite sœur, qui est 8 ans. Donc voilà. Sur ce, après ces 30 secondes perdues. Donc alors, The Amazing Spider-Man. C'est un très très bon film. Ouais, vraiment un très bon film. Après la question par rapport aux autres productions de super-héros. Bon, j'avoue que je vais pas trop voir les productions Marvel. En fait, je suis pas fan parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez... ils passent un peu au-dessus du fond. Je trouve que là, au moins, il y a un fond assez développé. Enfin, je sais pas, j'ai jamais accro. C'est des très très bons divertissements, c'est vrai que c'est sympa, tu passes un bon moment, mais bon, voilà. Là, tu passes un bon moment et je trouve qu'il y a un fond. Voilà. Après, ça n'engage que moi. Donc, voilà. Après, oui, quand je suis sorti de la salle, j'ai entendu quelqu'un qui dit ce que tout le monde pense, mais ce que tout le monde pense n'est pas forcément la vraie chose. Il a dit hey, j'attendais une main qui sorte de la terre. Oui, donc référence en fait finalement à la trilogie Evil Dead de Sam Raimi. Donc en fait référence à la trilogie de Spider-Man qu'avait fait Sam Raimi. Donc j'ai pas vu les Evil Dead, donc il me semble, après ma culture, que c'est une affiche de Evil Dead, la main qui sort comme ça de la terre. Je me trompe, c'est tant mieux pour moi. Mais en fait, voilà, ce que j'ai toujours pas compris, c'est le principe d'un reboot, c'est-à-dire de partir de la vision que Sam Raimi avait de son personnage de Spider-Man, donc en fait, qui était une vision de sortie de l'adolescence, enfin d'arrivée dans l'adolescence et de sortie dans l'adolescence, qui sont en fait les Spider-Man 1 et 2. Le 1 c'est l'arrivée dans l'adolescence, et le 2 c'est la sortie de l'adolescence. Après le 3 c'est une merde, donc on passe sur autre chose. Voilà, on sait pas ce qu'il a voulu faire avec le 3 d'ailleurs. Je me demande toujours pourquoi le 3. Heureusement qu'il y a eu un reboot pour montrer que... que en fait Spider-Man c'était bien quand même. Bref. Voilà, on est sur ça. Et donc voilà, donc sur l'autre Spider-Man, on est sur d'autres thématiques. Voilà, parce que donc la thématique de l'adolescence. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le filin. Pourquoi en fait c'est pas comme dans la BD, c'est pas une machine qui fait le filin? Ah, c'est parce que j'ai raté mon truc. C'est parce qu'en fait le filin est la métaphore de l'éjaculation. En fait, parce qu'en fait sur la scène du début, il n'arrive pas à contrôler son filin, ce qui est une métaphore de l'éjaculation précoce. Il fait que quand on est au début, on sait pas trop quand ça va sortir. Ça sort un peu quand on ne veut pas. Et après on peut maîtriser. Donc pendant tout le film, Spider-Man passe son temps à se masturber. Bravo. Et dire que cette saga a été faite par un républicain, visiblement il n'était pas puritain. Voilà. Donc après sur la saga de Mark Webb, en fait c'est plus développé sur les histoires d'amour en fait. En fait Mark Webb, son premier film, c'est une superbe comédie romantique. Donc voilà, et c'est vrai que l'histoire d'amour entre Gwen Stacy et Peter Parker est très très bien développée. Ouais. Donc voilà. Donc Mark Webb, donc très très bonne réalisation, fidèle à son cinéma, donc c'est-à-dire un cinéma relativement référencé, donc il référence, enfin il rend des hommages aux films d'action un peu pulp des années 80, donc, avec des gimmicks extrêmement stéréotypés en fait, et c'est limite si Andrew Garfield c'est pas regardez, vous voyez ce qu'on est en train de faire. Mais sinon c'est assez subtil, enfin, il y a une subtilité dans la non-subtilité si tu veux. Voilà. Voilà.
Donc après voilà, c'est une action extrêmement bien rythmée. C'est plutôt étonnant ce qu'on pourrait penser par rapport à un réalisateur qui finalement vient de la comédie romantique. Hein. On pourrait penser qu'il n'arrive pas à maîtriser la scène d'action, alors pas du tout. C'est extrêmement bien fait, extrêmement bien rythmé. C'est une caméra qui bouge beaucoup dans les scènes d'action. En même temps, voilà, c'est un des codes de la scène d'action. Voilà. C'est pas quelque chose qui me dérange. Après, je l'ai vu en 3D. Donc la 3D, ouais, bah, sympa, quoi. Elle met du relief. J'ai l'impression qu'elle était assez justifiée. Sur certaines scènes d'action, avec des éclats, bout sûr, j'avoue qu'à certains moments, j'ai eu les yeux qui se sont fermés de réflexe, tu vois. C'est. Voilà. 3D plutôt bien géré. Bon, après, bon, voilà, on n'est pas sur de la révolution. Il n'a pas réussi à trouver enfin l'utilité de la 3D. Enfin, c'est l'utilité ultime qui pourrait servir à la mise en scène. Là, bon, bah, je pense qu'on peut s'en passer, mais elle sert à rentrer dans le film, c'est vrai. Voilà. Après, oui, une petite mise en garde. Donc la caméra qui bouge. Certaines personnes, ça les fait, ça leur donne la migraine. Moi, ça va. La 3D donne la migraine à certaines personnes. Moi, ça va. En même temps, j'ai pas vu des masses de 3D. Bon, voilà. Mais c'est vrai que là, l'alliance caméra qui bouge plus 3D, à un moment, je me suis peut-être senti. J'ai commencé à avoir les yeux qui commençaient à voir un peu mal. Mais, voilà. Mais bon, après, ça passe assez vite. Et je trouve que bah voilà, la 3D fait pas mal, quoi. Voilà. Voilà. Pour en revenir à la réa, des belles images, des bons plans. Pense à la fin. La scène de fin où Peter Parker est tout seul et qu'il y a les saisons qui passent. Les gens comprendront. Je trouve ça assez. Enfin, les points de vue avec ce qui est en premier plan et la ville qui est derrière, ça se mélange. Enfin, je pense qu'il y a limite une histoire, tu vois, dans ces plans-là. Même si pour la saison qui passe, j'aurais pu penser à un petit time-lapse, une sorte de time-lapse qui pourrait être intéressant, mais le jeu de changement d'axe est sympa. Enfin voilà, donc visuellement, il est assez intéressant. Casting 5 étoiles, bah, Emma Stone, Andrew Garfield. Voilà. Andrew Garfield, on n'a pas fait des masses de films, mais bon, on sait très bien qu'il joue très bien. Emma Stone joue très bien aussi. Emma Stone. Andrew Garfield, j'avais découvert dans The Social Network, il était bon. Très bon même, vraiment excellent. Enfin, le film est excellent, mais bon, voilà. Après, j'avais vu dans l'Imaginary Dr. Parnassus. Il était bon, mais le film était peut-être un petit peu en deçà pour un Terry Gilliam. Enfin, voilà. Après, il y a Emma Stone, Bienvenue à Zombieland, Easy Girl, voilà, génial. Et là, elle l'a encore prouvé, donc dans son rôle de femme libre, elle est très très douée. Voilà, elle maîtrise très très bien son rôle de femme libre. De femme libérée. Tu peux pas la laisser tomber, parce que la laisse pas tomber. C'est pas si facile d'être une femme libérée. Voilà, petite référence, ça plaira à demain, là. Donc voilà. Après, oui, donc le fan service plutôt bien géré. Voilà, enfin, il y a aussi ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, il traite pas mal, en fait, c'est vrai qu'en fait, dans le fond, il traite pas mal de la relation avec les fans. C'est dans la première partie. Voilà. Il traite assez bien. C'est un traitement assez intelligent. Enfin, c'est assez intelligent pour un film comme ça qui a une grosse communauté de fans, quoi. Puis il y a un plan à la fin, enfin, une scène à la fin qui est clairement destinée aux fans, enfin, aux gamins qui regardent, qui est assez bien trouvé. Enfin, non, assez bien trouvé, c'est pas ce que je dis là. Qui est sympa. Mais c'est vrai qu'elle aide en fait. Elle aide à l'histoire pour la progression du personnage de Peter Parker. Voilà. Mais il faut faire attention quand même avec le fanservice, ça peut devenir ridicule. Après, les thèmes abordés, donc la solitude qui est abordée, qui est assez intéressante, je trouve assez intéressant. C'est-à-dire la solitude dans ce monde actuel où en fait tu peux vivre à New York et être constamment entouré. Voilà. Tu peux être seul, quoi. Voilà. C'est la solitude du monde moderne. Voilà. Après, bon, bah, l'amour, qui est développé. Sur le thème de la promesse, en fait, parce que, pour ceux qui se souviennent, à la fin
Peter Parker fait une promesse au père de Gwen Stacy. Et donc, comment il va réussir à traiter cette promesse? C'est assez intéressant. Un personnage très bien développé. Voilà. Et pour finir, mais putain, la fin! Non, c'est pas possible. Ce qui se passe à la fin. Oui, parce qu'en fait, le problème. Oui. On va dire l'avant-fin. Parce qu'en fait, il y a une fin, enfin après, en fait, qui ouvre au Spider-Man 3. Voilà. Parce là, par contre, clairement, c'est du fan service. On aurait pu s'en passer, on aurait pu faire ça au début de Spider-Man 3 et clôturer avec la fin que je reproche. Enfin, on peut pas la faire. Donc, je suis désolé, moi, ça m'a irrité. Bon, c'est vrai que scénaristiquement, elle est engagée, si tu veux. C'est un parti pris, elle est très bien faite, elle est très belle. Mais non, je m'étais attaché à ce qui s'est passé. Enfin, bref, je m'étais attaché au personnage. Et voilà. Je trouvais le personnage magnifique. Et non, voilà. Je vais pas vous spoiler, bon, voilà. J'espère pas vous avoir spoilé. Si vous pouvez quitter la vidéo, c'est un bon divertissement. Mais voilà. Et j'ai peur que cette fin serve à faire autre chose dans le Spider-Man 3 pour des raisons que je trouve dommage. Dommage d'avoir fait ça. À cause du fanservice, je pense. À cause du fanservice, ils ont fait ça. Parce que dans l'imaginaire des gens, il fallait que dans le Spider-Man 3, il y ait ça. Voilà. Pour ceux qui... il fallait qu'il y ait de la rouille. On va dire ça comme ça, pour ceux qui comprendront. Il fallait qu'il y ait de la rouille dans le Spider-Man 3, quoi. Et ça... Non, t'es pas obligé d'avoir de la rouille dans le Spider-Man 3. Tu peux avoir du blé dans le Spider-Man 3. Spider-Man 3. Après, c'est vrai que peut-être que dans l'idée du scénario, c'est quelque chose d'intéressant à développer. Mais du coup, sur la fin, ce qui a été développé après cette fin, avant la deuxième fin, si vous voulez ce que je veux dire, j'ai travaillé pour essayer de spoiler. Du coup, le développement qui est fait est trop rapide. Enfin, après, il y a des mecs qui passent des films entiers, qui passent 2 heures à développer ça, c'est vrai. Mais du coup, je pense que ça aurait été il est bien développé, mais c'est intéressant de prendre plus de temps pour le développer. Sur ce, je vais arriver à la fin du truc, à la fin des 13 minutes. Donc voilà. Voilà. Et c'est un bon divertissement, je vous le conseille d'aller le voir. Bien sûr, si vous êtes fan de super-héros, allez-y. Fan de Spider-Man, allez-y. Si vous voulez passer un bon moment, allez-y. Je pense que, clairement, à première vue, tu peux le voir sans te poser des questions derrière, quoi. À première vue, très bon divertissement, mais il y a un fond. On peut passer à côté du fond, si t'as envie. Tu peux débrancher ton cerveau et passer à côté du fond. C'est pas sans problème, mais ce serait dommage. Donc, je vous conseille de ne pas passer derrière. Voilà. Sur ce, allez voir des films. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Et n'oubliez pas de regarder les films avec vos yeux. Et pas ceux du voisin. Voilà. Sur ce, au revoir.